la puissance de Dieu qui donne la foi. Paul et Barnabas ont été insultés, persécutés et chassés de la ville d'Antioche de Pisidie par les Juifs à cause de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voir Actes 13, versets 45 et 50. Tandis que les incrédules étaient remplis de colère et de haine, il est écrit « Les païens, c'est-à-dire les non-juifs, se réjouissaient en entendant cela, c'est-à-dire la grâce de Dieu envers eux. » Voir Actes 13, 46. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Actes 13, 48 à 52. En méditant sur la violente réaction de ces Juifs envers ces deux hommes de Dieu, j'ai appris deux choses. Premièrement, c'est la réaction qu'il faut attendre de tout être humain quand il s'agit de Christ. Il est écrit « Mais l'homme animal, c'est-à-dire spirituellement mort, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » 1 Corinthiens 2, verset 14. C'est pourquoi nous détestons tous naturellement Christ, la lumière de Dieu. Il est écrit « La lumière, c'est-à-dire Christ, étant venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Jean 3, verset 19. Voilà pourquoi des hommes furieux étaient si déterminés à éteindre, entre guillemets, Christ, la lumière de Dieu, alors que 3 fois, Pilate leur avait dit « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui, c'est-à-dire en Christ, qui mérite la mort. » Luc 23, verset 22. Il est écrit « Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il, c'est-à-dire Christ, fût crucifié. » Verset 23. Après avoir été chassés de la ville, il est écrit « Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône. » Actes 13, 51. C'est Christ lui-même qui avait ordonné aux 12 de secouer la poussière de leurs pieds en sortant d'une maison ou d'une ville qui rejette la bonne nouvelle. Je vous le dis en vérité, avait dit Christ, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Matthieu 10, 14 à 15. Cette ville-là, c'est nous tous, selon Romains 3, versets 10 à 18. Deuxièmement, j'ai compris pourquoi Paul a dit aux croyants éphésiens qu'il ne cessait de rendre grâce à Dieu pour eux et de prier pour eux afin qu'ils sachent quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Éphésiens 1, 18 à 20. La puissance de Dieu qui crée la foi dans le cœur d'un homme spirituellement mort a été déployée en Christ. Il est écrit « Car vous, c'est-à-dire les croyants, avez été rachetés à un grand prix. » 1 Corinthiens 6, verset 20. Par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Selon 1 Pierre 1, verset 19. Chers amis, croire en Christ est donc un miracle que Dieu accomplit dans le cœur des pécheurs qu'il a décidé de gracier alors qu'aucun être humain ne le cherchait. La puissance qui les ressuscite et leur donne la foi est contenue dans l'évangile de Christ, selon Romains 1, verset 16 et Romains 10, verset 17. Expose-toi donc à la puissance de Dieu qui donne la foi. Viens à Christ.